Chunk 1. Je veux juste trouver la mort, parce que depuis la mort d'Ossie, je n'ai plus aucune raison de vivre. Pouvez-vous croire que la voix qui résonnait autrefois dans des stades à guichets fermés se retrouve maintenant seule dans des pièces vides? À 82 ans, Mick Jagger n'est plus l'âme rebelle des Rolling Stones. Il est le dernier survivant parmi les cendres d'une époque flamboyante. Ozzy Osbourne vient de décéder et Mick est maintenant assis seul dans son manoir lugubre du West Sussex. Maintenant, avec la maladie qui s'enroule étroitement autour de ce corps flétri chaque jour, pour Mick, ça traîne sans fin. Des médecins privés avertissent qu'un léger accident vasculaire cérébral récent a failli le terrasser. Même le plus petit incident pourrait lui voler le peu de temps qui lui reste. MC Jagger le sait et vit comme un homme marchant au bord d'une falaise. N'importe quel matin, il pourrait se réveiller pour la dernière fois. Son corps, qui autrefois excitait des millions de personnes, lutte maintenant contre une chirurgie cardiaque, une dégénérescence articulaire et une insomnie implacable. Les enfants de Mick Jagger ont toujours gardé leur distance. Fracturés, rancuniers, remplis de reproches envers leur père. Le testament est écrit, l'argent mis de côté, mais l'amour, personne n'a gardé. Le public le qualifie de légende immortelle. Mais à chaque respiration fatiguée chaque matin, Mick le sait. Il n'est que le dernier homme debout sur un champ de bataille d'âme, de souvenirs. Alors, à quoi ressemble vraiment la vie d'une légende immortelle à 82 ans? Et que reste-t-il quand les lumières s'éteignent? 1. Le dernier survivant d'une époque. Quelques jours seulement après que le monde ait dit adieu à Ozzy Osbourne, compagnon, frère, camarade rebelle, une autre porte du passé s'est fermée hermétiquement et un MC Jagger, silencieux, qui ne se tient plus sur scène, est lentement oublié par le temps. La nuit où Ozzy est parti, Mick s'est tenu près de la fenêtre, regardant la pluie battre contre la vitre, sa main tremblante tenant un verre de vin qu'il avait autrefois juré de ne plus jamais toucher. Ozzy est parti maintenant. Il n'y a plus que moi, a-t-il murmuré. Aussi, l'ami qui a brisé toutes les frontières musicales avec lui est maintenant parti. Et alors que Mick regardait des images de la dernière performance d'Ozzy, une vérité glaçante a percé son cœur. Son propre temps est presque écoulé. Après Ozzy, Mick Jagger est devenu l'un des derniers survivants d'un puissant empire musical. Ses frères d'armes, les groupes qui ont forgé un âge d'or avec les Rolling Stones, ont tous disparu. Les Beatles se sont séparés. Led Zeppelin s'est arrêté. Chunk 2, David Bowie est devenu une étoile dans les cieux. Et maintenant, Ozzy est parti aussi. Mick sent le silence l'engloutir entièrement. Pas le silence d'une scène vide, mais le silence d'une génération. La plus grande solitude, ce n'est pas l'absence des autres, mais le simple fait d'exister dans un monde où plus personne ne comprend. Alors que Mick se souvient des années sauvages, des nuits flamboyantes sur scène, il réalise qu'il a vécu une vie monumentale. Mais le prix est une solitude insupportable à 82 ans. 2. Vivre une vie pleine de scandales, si quelqu'un prétend. Que la vie de Mick Jagger n'est qu'un hymne rock glamour, il a manqué les notes graves, les transitions dramatiques et les accords distordus. Parce que sa vie, tout comme la musique des Rolling Stones, était composée de scandales, de controverses et d'une rébellion incessante. Ces scandales même, au lieu de le détruire, ont forgé MC Jagger une légende immortelle. Un rebelle intemporel à la dérive dans le chaos de la vie. Le premier et peut-être le plus emblématique des scandales a été le raid de Redlands 1967. Le 12 février 1967, la police a fait une descente dans le domaine de Keith Richards à Redlands, à West Wittering, Sussex. Ce n'était pas un simple coup de filet aléatoire. C'était probablement le résultat d'une chasse calculée menée par les journaux à sensation, particuliers News of the World, qui avait une dent contre Jagger. Lorsque la police a fait irruption, elle a trouvé une petite quantité de cannabis et quelques pilules d'amphétamine appartenant prétendument à MC Jagger. Le procès qui s'est tenu. Juin 1967 a choqué la nation et a dominé les médias britanniques.
Jagger a été accusé de possession de drogue et Richards a été accusé d'avoir autorisé la consommation de drogue sur sa propriété. Lorsque le verdict était tombé, Jagger a été condamné à 3 mois de prison et Richards a reçu 1 année, ce qui a déclenché un tollé général. Au plus fort de la tempête, un éditorial inattendu dans le Times, un journal traditionnellement conservateur, a changé l'opinion publique. Le titre « Qui brise un papillon sur une roue » a touché une corde sensible auprès de la nation, soulignant la sévérité excessive de la peine. Grâce à la pression publique, les peines ont été réduites et les 2 hommes ont été libérés. Mais une fois sortis des problèmes juridiques, la vie de Mick Jagger est devenue un nouveau champ de bataille. Le concert gratuit d'Altamont 1969, qui devait être le triomphe final d'une décennie d'or du rock and roll, s'est transformé en un enterrement pour les rêves de toute une génération. Alors que les Rolling Stones interprétaient Under My Thumb, la musique a été soudainement interrompue par un cri et du sang a coulé dans la foule. Meredith Hunter, une spectatrice de 18 ans, a été poignardée à mort par un membre des Hells Angels juste devant la scène pour avoir sorti une arme à feu au milieu du chaos. Le moment a été immortalisé dans le documentaire Gimme Shelter, montrant le visage horrifié de Jagger sur scène. Le premier fantôme de la rébellion qu'il avait autrefois allumé. Mais Altamont ne s'est pas arrêté là. La cruauté de cette nuit a résonné pendant des décennies. Lorsque le contre-coup du public s'est tourné vers les Hells Angels, ils ont riposté qualifiant Mick de traître. Après tout, c'est le groupe qui les avait embauchés comme sécurité échange de quelques caisses d'assiettes, quelques caisses de bière. Chunk 3. Et lorsque la ligne entre protestation et vengeance s'est estompée, un complot d'assassinat effrayant s'est mis marge. Un groupe d'anges prévoyait d'approcher le yacht de MC Jagger à Martha's Vineyard, utilisant un bateau caoutchouc rempli d'explosifs pour finir avec lui une fois pour toutes. Aussi fou que cela puisse paraître, ce complot d'assassinat était réel. Une tempête soudaine a chaviré le bateau et Mick, complètement inconscient, a été sauvé par le destin. Le FBI a confirmé plus tard que, des années après Altamont, il y avait encore des conversations discrètes parmi les anges au sujet du traître imprimé Léopard. Et bien qu'il ait survécu, Mick n'a jamais été libéré de l'ombre d'Altamont. Dès lors, il est devenu plus prudent. Les yeux sauvages sur scène sont restés, mais il n'était plus l'âme imprudente d'avant. Ces scandales ont continué à suivre la vie de Mick, mais ce n'était pas toute l'histoire. La première fissure est apparue en 1969 lorsqu'il a nié avoir engendré Caris, son premier enfant. Avec Marsha Hunt, une amante secrète cachée des projecteurs. Ce n'est qu'après qu'une décision de justice l'ait forcé à assumer ses responsabilités que sa réputation autrefois intouchable a acquis une tâche permanente, le père absent. Bien qu'il ait fourni un soutien financier par la suite, le lien émotionnel avait déjà été rompu avant même qu'il ne commence. Caris a grandi non pas avec des souvenirs de son père, mais avec des dossiers judiciaires et des chuchotements dans son dos. Puis est venu le seul mariage officiel de Mick avec Bianca Jagger. Une grande célébration baignée par le soleil méditerranéen, avec tous les yeux rivés sur le couple puissant. Mais derrière les baisers et les flashs des appareils photos, la froideur a commencé à se former. Trahison, nuit blanche, tempête de jalousie attendant d'exploser. Finalement, Bianca est partie, emmenant leur fille, Jade, et un cœur brisé. Alors que le rêve qu'ils avaient senti construire Turnstrait s'effondrait, Jade a grandi se demandant qui était son père au-delà de la légende du rock. Elle a essayé de combler le fossé, mais le silence avait déjà défini leur relation. Il n'y avait pas d'histoires au coucher, pas de câlins réconfortants après une chute, seulement des apparitions publiques distantes, des regards maladroits et un vide irremplaçable. Au fil du temps, Jerry Hall est devenue la femme la plus constante dans la vie de MC Jagger. Près de 2 décennies ensemble, ils ont eu 4 enfants, Elizabeth, James, Georgia May et Gabrielle. Pour le public, Jerry était le dernier espoir que l'amour éternel puisse enfin ancrer le cœur rebelle de Mick.
Mais sous la maison apparemment stable, des courants de fond d'agitation couvaient. Mick était tristement célèbre pour son goût pour les femmes, avec d'innombrables liaisons. Leur relation de 22 ans, autrefois considérée comme une forteresse, s'est effondrée lorsque Jerry a découvert sa liaison avec l'actrice Luciana Jiménez Morad, qui a abouti à la naissance de leur fils Luc en 1999. Ce n'était pas juste une autre liaison. Ce fut un coup dévastateur qui a conduit Jerry à annuler leur mariage non officiel. Lucas a grandi au Brésil complètement éloigné du monde chaotique et glamour de son père. Chunk, 4. Pour lui, Mick Jagger n'était pas un père. C'était un symbole lointain et froid vu dans les magazines et les gros titres, pas aux tables de dîner ou aux portes de l'école. Bien qu'il se soit. Rapproché par la suite, ses premières années ont été remplies de silence et de questions. La cicatrice la plus profonde dans la vie amoureuse de MC Jagger a peut-être été le suicide de Lauren Scott, sa compagne depuis 13 ans. Mars 2014. Scott, une créatrice de mode talentueuse, a été retrouvée morte dans son appartement de Manhattan. Bien qu'aucun mot de suicide n'ait été laissé, sa mort a été attribuée à des pressions financières et à un effondrement émotionnel. Le détail le plus accablant juste avant et après la tragédie, MC Jagger était censé entretenir une relation amoureuse avec la danseuse de ballet Melanie Hamrich. Les proches de Scott ont sévèrement critiqué Mick, l'accusant de négligence émotionnelle et de nouvelles relations comme étant la goutte de thé qui a fait déborder le vase et l'a poussé au désespoir. À leurs yeux, Mick a trahi Lauren, l'abandonnant quand elle avait le plus besoin de lui. Et même souriant aux côtés d'une nouvelle amante quelques semaines seulement après sa mort. Mais même après cela, Mick n'a pas changé ses habitudes. Dans un étrange coup du sort, 2016, à l'âge de 73 ans, il a accueilli un fils, DVO, Octavian Basil Jagger, avec Melanie Hamrich, qui avait 44 ans de moins que lui. Ils sont rarement apparus ensemble public, mais quelque chose semblait différent. Plus doux, plus de frénésie juvénile, mais la douce chaleur de la fin de l'hiver. La naissance de DVO n'était pas un scandale, c'était un murmure, une réponse silencieuse au milieu de la tempête, une période tendre à la fin des chapitres amoureux chaotiques de Mick. Pourtant, l'histoire des relations embrouillées de Mick ne s'arrête pas là. L'un des aspects les plus mystérieux et controversés de sa vie a toujours été les rumeurs de relations homosexuelles avec des camarades de groupe et d'autres artistes. Derrière le rideau du plus grand groupe de rock du monde, les Rolling Stones, se cache une toile de passion tordue, où l'amitié, le désir et la trahison se confondent. MC Jagger a longtemps été entouré de spéculations sur sa bisexualité et ses relations ambiguës au sein de son propre groupe. La biographie The Stone Age suggérait que Mick n'avait pas seulement couché avec des centaines de femmes, mais qu'il avait peut-être aimé des hommes, d'eux probablement Keith Richards et Mick Taylor. Marianne Faithfull, autrefois son amante, a admis avoir ressenti une électricité sexuelle entre Mick et Keith. Anita Pallenberg, qui a fréquenté les deux, a affirmé que Mick aimait Keith depuis le tout début. La relation entre Mick et Keith a toujours été compliquée. Ils étaient les deux faces d'une même pièce, génie et destruction. Dans ses mémoires, Life, Keith a révélé que les soupçons concernant la relation de Mick et Anita avaient profondément fracturé leur amitié, pas de moi, mais de Mick. À un moment donné, Keith a amèrement fait remarquer que Mick avait couché avec tout ce que j'avais jamais aimé, même si c'était voilé. Le commentaire reflétait une grave fracture qui a peut-être commencé dans l'amitié, mais s'est terminée par des trahisons murmurées dans l'obscurité. Une tournure plus choquante est apparue lorsque l'ex-femme de Mick Taylor a affirmé à un ami qu'elle avait autrefois trouvé Jagger et Taylor au lit ensemble. Bien que jamais confirmée, l'histoire a approfondi le mystère sexuel qui obscurcissait les Stones. Chunk 5. Taylor a ensuite quitté le groupe discrètement, entouré de rumeurs sur la vraie raison pour laquelle il a tourné le dos à la légende, et beaucoup pensent que c'est le tumulte émotionnel au sein du groupe qui l'a chassé.
Anita Pallenberg, la beauté sauvage qui a vécu avec Keith pendant plus d'une décennie, a initialement nié avoir jamais couché avec Mick. Mais plus tard dans sa vie, elle a avoué que lors du tournage de Performance, nous avons passé 8 heures par jour au lit. Dites-moi ce qui s'est passé. Aucune autre explication n'était nécessaire. Ironiquement, le triangle amoureux entre Keith, Anita et Mick a failli déchirer les Stones pendant des années. Et à la fin, lorsque les lumières se sont estompées, la vérité est restée dans les coulisses, cachée derrière les rideaux. Après une vie de rébellion, a brûlé sa jeunesse avec de l'alcool fort, du sexe, du rock et des scandales, Mick Jagger, maintenant âgé de 82 ans, vit dans un silence qui semble presque obsédant. Les somptueux appartements terrasses, autrefois remplis de rires, ne font plus qu'évoquer des souvenirs du passé. Est-ce le prix de l'immortalité? Alors, quelle est la vraie vie de MC Jagger à 82 ans? Une légende se prélassant dans la gloire finale ou un survivant solitaire parmi les cendres de ses années glorieuses? 3. Tragédie à 82 ans. Entouré de maladies et de solitude. À 82 ans, un âge souvent utilisé pour mesurer la dégradation du temps, MC Jagger reste une icône immortelle. Mais pour ceux qui ne voient que sa veut que les pas de danse frénétiques sur scène et non les fissures toilées sous la surface, ce n'est que la moitié de la vérité. La vie de Mick Jagger, autrefois considérée comme un monument incassable, est maintenant aux prises avec la lente ruine de l'âge. Et sa santé, bien que farouchement gardée, est une bataille sans fin. Malgré son physique apparemment souple et son énergie débordante, chaque fois que MC Jagger monte sur scène sur scène, il joue avec sa vie. La chirurgie de remplacement de la valve cardiaque 2019 a été un signal d'alarme glaçant concernant la fragilité de son corps. Bien que la procédure TAVR soit peu invasive, elle a laissé des cicatrices et des craintes persistantes. La valve artificielle, un minuscule dispositif mécanique implanté dans sa poitrine, comporte toujours un risque de blocage, d'infection ou de défaillance soudaine. Chaque note qu'il chante, chaque mouvement qu'il fait, n'est plus seulement une performance, mais un test de limite, un pari à enjeu élevé avec le destin. Pour rester debout sur scène, il doit mener une vie de discipline stricte et de retenue implacable, un régime rigide, un programme d'entraînement punitif. Ce ne sont là que l'enveloppe extérieure. À l'intérieur, il se bat contre des douleurs articulaires constantes, des élancements cardiaques soudains et des moments où la respiration devient difficile. Il a dû accepter la sombre réalité que son corps n'est plus la machine parfaite de ses 20 ans. C'est un moteur délabré, à peine maintenu ensemble par un entretien constant et une intervention médicale. Mick emploie une équipe médicale complète et un médecin personnel permanence, juste pour rester au sommet. Kissis. Son médecin n'est pas simplement un contrôleur de santé, mais le gestionnaire de toute son existence, des repas et de l'entraînement à la logistique de la tournée. Avant chaque spectacle, il subit des examens de santé rigoureux, et après chaque spectacle, des heures sont consacrées à la récupération. L'insomnie chronique le réveille à 2 ou 3 heures du matin, trempé de sueur, le cœur battant comme s'il venait de quitter la scène. Les médecins appellent cela un état semblable au SSPT après des décennies passées dans une poussée d'adrénaline perpétuelle. Pour la contrôler, ils s'appuient sur des vasodilatateurs, des somnifères puissants et une luminothérapie infrarouge nocturne. Plus de cela, le système musculosquelettique de Mick se détériore rapidement. Après une chute mineure dans sa salle de bain plus tôt 2025, il a subi une fracture de la hanche qui a nécessité plus de 2 mois d'attelle. C'était sa 3e chute 3 ans, ce qui a incité ses aides à installer discrètement des rampes dans toute la maison, de la salle de bain et du couloir au studio d'enregistrement. Le Mick Jagger, qui autrefois jaillissait vers le ciel extase, doit maintenant calculer chaque pas. Il a été transporté secrètement à l'hôpital plus d'une fois, notamment 2 fois fin 2024, lorsque sa tension artérielle a chuté à des niveaux dangereux, nécessitant des perfusions intraveineuses d'urgence et des injections d'adrénaline. L'équipe de relations publiques des Rolling Stones est restée silencieuse, mais un initié a révélé. À un moment donné, les médecins ont conseillé de se préparer au pire.
Mick vit maintenant presque réclusion dans son domaine à la campagne Angleterre. Sa maison est équipée de systèmes de surveillance médicale semblables à une unité de soins intensifs miniature, et ses enfants se relaient pour lui rendre visite afin qu'il ne sombre pas dans la panique à cause de la solitude. Les appels vidéo avec les membres du groupe survivant. Les bois de Richard sont son seul réconfort. Extérieurement, il apparaît toujours lucide, avec une volonté de faire. Mais les yeux de Mick ne brillent plus avec le feu qu'ils avaient autrefois. Ce qu'il y a maintenant, c'est de l'inquiétude, le genre qui ne vient pas du fait de défier la mort, mais du fait de sentir sa présence chaque jour, chaque heure. « Je n'ai plus peur de la mort », a-t-il dit un jour à son médecin. « J'ai juste peur de ne pas pouvoir dire tout ce que j'ai besoin de dire. » La plus grande tragédie réside dans le grand domaine lui-même. Pas de rire, pas de voix familière, personne à appeler famille. Mick Jagger a 8 enfants avec 5 femmes différentes. Pourtant, aucun d'entre eux n'a réussi à guérir les blessures qu'il a infligées. Ils ne lui veulent pas pour l'argent. Ils veulent à la froide indifférence qu'il leur a témoignée pendant leur enfance. Leurs appels sont des formalités. Leurs visites sont des transactions. À de rares occasions, ils envoient des textos d'anniversaire ou envoient des avocats pour examiner les termes de l'héritage. Mais aucun d'entre eux ne se soucie de lui personnellement. 7. Aucun d'entre eux ne veut vraiment être proche. Son testament, révisé 4 fois, est devenu une bombe à retardement. Alors qu'il essayait de diviser sa succession entre ses enfants, les appels des avocats sont devenus tendus. Des batailles secrètes ont éclaté. D'anciens amants ont envoyé des lettres demandant des droits et les enfants ont calculé leur part. Personne n'a demandé comment il se sentait. Personne n'a demandé s'il était seul. Pour eux, Mick Jagger est un héritage, pas un père. Il a tout ce dont un homme pourrait rêver: la gloire, la fortune, le pouvoir. Il s'est assuré que tous ses enfants vivront confortablement. Mais rien de tout cela ne comble le vide intérieur. Sa maison, ornée d'œuvres d'art inestimables et de souvenirs scintillants, n'est plus qu'une forteresse solitaire. Il n'est plus une légende, mais un vieil homme qui s'éteint, piégé dans son propre monde, où même les souvenirs commencent à s'estomper. Et puis est venu le choc sismique qui a brisé ce qui restait des fondations du rock. Dans la nuit du 21 juillet 2025, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Ozzy Osbourne, son camarade depuis le début, le survivant indestructible des décombres de toute une époque, était mort. Le lendemain matin, 22 juillet, n'a pas seulement fermé un chapitre de l'histoire de la musique. Cela a sonné comme le fracas d'un miroir, résonnant à travers des studios vides, le dernier appel d'un monde voix de disparition. Ozzy a donné sa dernière performance à Birmingham, la ville où tout a commencé, assis sur un trône noir, aussi sombre que les ombres qui hantaient sa vie. Son corps brisé par la maladie, sa voix tremblante, mais ses yeux brillaient encore de cette ultime défiance du destin. Mick Jagger, toujours capable de chanter, toujours capable de marcher, regarde silencieusement de loin. Et il a compris. Le bord était proche. Les légendes ne tombent pas avec le temps. Elles tombent parce que finalement, le silence vient pour tous. Cette nuit-là, alors que les titres des médias du monde entier rendaient hommage à Ozzy Mick, était assis seul dans sa salle de musique, une main posée sur des disques vinyles, l'autre pressée doucement contre sa poitrine, vérifiant si son cœur battait toujours. Parce que la mort douce n'était pas seulement la perte d'un ami, un symbole. C'était le glas pour lui-même et pour l'époque qu'ils avaient construite ensemble avec du sang, de la sueur et de la musique sauvage. 4. Le voyage vers la légende avec les Rolling Stones. MC Jagger n'a jamais été un enfant de la pénurie ou du chaos. Son enfance était une douce symphonie, ordonnée, disciplinée, bien loin des airs rebelles qu'il allait créer plus tard. Chunk, 8. Une maison modeste à Dartford, Kent, où ses parents, un professeur d'éducation physique et une coiffeuse, ont tout construit sur les fondations de la discipline et de la tradition. Un monde qui semblait paisible mais étroitement limité, une âme tendre.
Lors des réunions de famille, alors que les autres enfants restaient assis comme des statues de bois, MC Jagger était différent. Il était comme un fil électrique, impossible à contrôler. Il dansait, chantait, imitait les voix provenant de la vieille radio, comme si être assez vibrant, assez bruyant, quelqu'un pourrait remarquer et reconnaître son existence. Mais derrière ses yeux pétillants, il n'y avait pas de joie, mais une douleur tranquille. La douleur d'un enfant qui se produit non pas pour le plaisir, mais pour la reconnaissance. Une reconnaissance qui n'est jamais venue. Pourtant, le feu à l'intérieur de lui ne s'est jamais éteint. Et puis, le destin a marqué sa présence avec un moment qui a semblé accidentel à la gare de Dartford. Cette année-là, Mick a rencontré Keith Richards, un vieil ami, portant un disque de Chuck Berry sous le bras. Un coup d'œil, une conversation et une étincelle se sont allumés. Avec Brian Jones, ils ont formé les Rolling Stones. Pas seulement un nom gravé dans l'histoire, mais un fantôme qui la hante à jamais. Mais le début n'a pas été aussi glorieux que la légende le suggère. Les premiers jours des Stones étaient rudes, grinçants et sombres. À l'époque, Mick étudiait encore à la London School of Economics. Des journées remplies de cours de finance, des nuits passées à répéter et à jouer des concerts non rémunérés dans des clubs minables. Peut-être qu'on a fait un spectacle par mois, s'est-il rappelé plus tard avec un sourire provocateur. Et on était terribles. C'étaient de longues nuits de faim, de doutes et d'attentes fatiguées d'un scintillement de lumière, alors que tout le monde avait déjà abandonné. Puis, cette lumière est venue d'un endroit où personne ne s'y attendait. 1963. Les Beatles, à la fois rivaux et alliés, leur ont donné la chanson « I Want to Be Your Man ». Les Rolling Stones se la sont appropriée, plus grinçante, plus pointue, plus imprégnée de sol. C'est à ce moment-là que le monde a basculé leur faveur. Et à partir de ce moment-là, la flamme qui s'est allumée ne s'est jamais éteinte. Satisfaction, 1965. Paint It Black, 1966. Sympathy for the Devil, 1968. Gimme Shelter, 1969. Chaque chanson a explosé comme une bombe dans la culture contemporaine. Chunk, 9, 1971. Pour échapper au système fiscal brutal de la Grande-Bretagne, le groupe s'est retiré dans une villa délabrée du sud de la France et a commencé à enregistrer Exile on Main Street. Ce n'était pas seulement un album, c'était un rêve fiévreux. Enregistré au milieu du chaos, de la sueur, de la drogue et de l'obscurité. Ce n'était pas parfait, mais c'était terriblement réel. Ce n'était pas le produit d'un polissage studio, mais un cri primal provenant du plus profond de l'âme, longtemps emprisonné par les attentes. Dès lors, les Rolling Stones n'étaient plus seulement un groupe. Ils étaient le battement de cœur d'une époque. Des albums comme Sticky Fingers, Some Girls, Tattoo You et même Blue and Lonesome, 2016, n'étaient pas simplement de la musique, mais des révolutions déguisées vinyle noir. Mais même lorsque les guitares se sont tues, lorsque les projecteurs se sont éteints, Mick n'a jamais cessé d'évoluer. Il est monté sur une autre scène, une scène sans musique. Le silence du cinéma. MC Jagger n'était pas seulement le leader des Stones, c'était un acteur étonnamment puissant. Dans Performance, 1970, il a stupéfié le public avec un rôle psychologiquement riche. La même année, il a joué le hors-la-loi Ned Kelly. Dans Bent, 1997, il s'est transformé Greta, un esprit de cabaret perdu dans les ténèbres de la guerre. Et dans The Man from Elysian Fields, 2001, son Luther Fox n'était pas seulement séduisant, mais blessé, complexe et profondément humain. À travers chaque transformation, une vérité est restée fermement ancrée. Le glamour était un homme qui n'a jamais cessé de se battre contre le temps, contre la douleur, contre lui-même. Chaque pas sur scène était un acte de défi, chaque déhanchement une déclaration. Je ne partirai pas tranquillement. Mick ne se contentait pas de jouer. Il était tout ce que la scène aspirait à exprimer et le monde le ressentait. De la tournée Steel Wheels, 1949-1990, à Voodoo Lounge, 1993-1995 et A Bigger Bang,
2005 à 2007, les Stones ont transformé chaque tournée un tremblement de terre artistique. L'âge s'est insinué. Le doute s'est épaissi, mais ils sont revenus plus forts, plus féroces, plus affamés. 2020, ils ont réédité Goat's Head Soup et ont instantanément dominé les charts. Une gifle à tous ceux qui pensaient que les légendes pouvaient se reposer. Puis, 2023, un autre coup de tonnerre, Hackney Diamonds, leur premier album studio 18 ans. Non pas un retour, mais une déclaration de guerre, une résurrection féroce et implacable qui a explosé dans les charts mondiaux. Chunk, 10. Et 2025, lorsque l'album a remporté le Grammy du meilleur album rock, le monde n'a pu que s'incliner. Parce que MC Jagger ne vieillit jamais, ne s'arrête jamais. Il n'est pas une relique du passé, mais un rappel vivant que la musique, si elle est assez réelle, ne meurt jamais. 2024, la tournée nord-américaine des Rolling Stones est devenue un tremblement de terre culturel, attirant près d'1 million de fans et générant plus de 235 millions de dollars de ventes de billets. Juste au moment où tout le monde pensait que leur époque était révolue, MC Jagger a émergé comme un fantôme immortel, prouvant qu'il brûlait encore. Pas de repos, pas de ralentissement, pas de regard arrière. Et 2025, alors que les pairs se retiraient un par un des projecteurs, Mick a fait l'impensable. Il s'est retourné studio pour enregistrer 13 nouveaux morceaux pour un album dont la sortie est prévue 2026. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait déjà pensé à s'arrêter, Mick a simplement souri, un sourire fier et défini qui défiait le temps, et a dit « Pourquoi devrais-je m'arrêter? Ce n'est pas de l'obstination, c'est un instinct féroce de vivre. Car sous chaque hymne, chaque douleur, chaque rayon de projecteur vit encore. » Ce garçon de Dartford qui court, qui atteint, qui rugit, non pas pour qu'on se souvienne de lui, mais simplement pour ressentir chaque battement de la vie. Et ce faisant, MC Jagger n'est pas seulement une rock star. Il est devenu une légende, vivante, sauvage et indéfinissable. Dans ces dernières années, MC Jagger a fait face à la solitude au lieu des cris, à l'ombre au lieu des lumières de la scène, et à une maison couverte de lierre dans le West Sussex au lieu de tournées sauvages. Il a vécu une vie sans compromis, plus rebelle que quiconque, plus passionnément amoureux que tous, et a échangé la gloire contre son âme. Mais maintenant, alors que le temps est le seul ennemi qui reste à conquérir, il continue de survivre à la mort de ses camarades de groupe, survivant à d'innombrables nuits blanches, hantées par la lente addiction de la solitude. Alors, que vous souvenez-vous de lui? D'un concert qui vous a changé, d'une parole qui vous a ramené du bord du gouffre. Si une partie de votre mémoire a déjà tremblé à cause de cette voix, partagez-la ci-dessous dans les commentaires. Laissez un j'aime comme un remerciement silencieux à l'homme qui a transformé le chaos légende. Et n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons encore des histoires à raconter. Merci d'avoir regardé.